Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Lou Lego World War II Studio avec un S à la fin. Aujourd'hui on va faire la suite des armes américaines de la Seconde Guerre mondiale en dessin. Donc on va commencer. Donc on va tout de suite commencer par le Thompson. La dernière fois on avait fait le M1 Garand et le M1 Carbine Full Stock, utilisé pendant la guerre du Pacifique surtout, mais aussi en Europe. Alors, donc pour le Thompson, vous commencez, vous faites une poignée banale comme ça. Vous faites un angle droit, encore un angle droit. Vous continuez la poignée comme ça. Et vous faites donc un trait qui vient comme ça. Oh. Voilà, vous faites la gâchette. Pour donner un peu plus d'épaisseur, ici, vous pouvez noircir, enfin foncer un peu, voilà. Alors ici, donc, vous continuez un peu derrière. Zut. N'hésitez pas à gommer quand vous dessinez, hein, j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. Enfin, il faut gommer quand on n'arrive pas trop et il faut gommer et réessayer. Alors, donc là vous faites un trait entier avec un autre trait là, voilà, qui vient jusque là. Donc, la poignée est un peu fine, donc je vais l'épaissir, enfin la rendre plus épaisse. Voilà, comme ceci. C'est bien. Alors, donc là, ici, on va faire l'endroit d'où sortent les douilles. Donc vous faites un espèce de recoin un peu. Donc là, vous foncez jusqu'à là, à peu près. Et vous faites la recharge, qui est plus longue que la poignée. Hein. Mais sur certains modèles de recharge, la recharge est un peu moins longue ou la même longueur que la poignée, je sais plus trop. Voilà, là on fait avec quelque chose de plus. Voilà, vous faites un rectangle en fait hein, pour la recharge, c'est tout simple. Donc là, hop, tchic, tac, voilà. Ici vous arrêtez, comme ça. Et vous commencez le canon, mais juste après vous allez faire le truc en bois, je sais pas comment ça s'appelle en fait, faudrait que je regarde, qui permet de tenir le Thompson avec une main à la poignée et une main en dessous du canon, donc comme ceci. Voilà, donc là on va l'arrêter. Vous faites un trait au milieu. Là, vous continuez le canon qui déborde juste un peu au-dessus. Là, vous l'arrêtez comme ça. Et vous faites un petit rectangle ou carré, un peu plus gros que le canon. Et vous faites un viseur rond, comme ça, là. Et voilà. Et donc on va passer au viseur, à ce viseur là. Donc un viseur un peu triangulaire. Et comme ceci, voilà. Permettez de bien visser là-dedans, etc. Donc la crosse. Voilà, donc la crosse, hein. C'est pas comme sur le M1 Garand et sur les autres armes américaines. Voilà, on va laisser passer juste un peu comme ça. Hop. Voilà. Donc là, on va faire, vous faites des petits traits bancals de biais et vous en faites qui croisent comme ça pour faire un effet un peu poignée en bois sculpté, enfin pas sculpté mais voilà. Après, donc la crosse
crosse, voilà. Donc voilà un Thompson. Je sais jamais comment c'est écrit. Si vous savez, mettez-le dans les commentaires. Hein. Donc je vais essayer de l'écrire. Vous me direz si c'est bon. Voilà. Donc vous me dites si c'est bon dans les commentaires, vu que je suis vraiment pas sûre. Donc on va passer à une deuxième arme, qui est la M1 carbine, utilisée par les donc les parachutistes américains. Donc qui est la même chose que la M1 carbine full stock, mais avec une crosse en métal repliable. Donc on va faire ça. Alors vous faites une poignée un peu de biais comme ça. Voilà. Vous faites la gâchette comme ça. Voilà. Vous continuez à la poignée un peu. Hop. Quelque chose qui coupe comme ça. La petite gâchette. Là vous allez juste continuer un tout petit peu en arrière. Voilà, comme ça. Voilà. Vous faites ça. Donc là c'est le même système que sur les M1 Garand. Donc voilà, les deux sortent comme ceci. Donc là on continue un trait à peu près, oui, de cette longueur. Hop, on fait une petite courbe comme ça. Et voilà, une courbe. Là il y a un trait. Voilà. Ici on a la recharge. Voilà. Hop. Là, vous faites le canon qui vient comme ça. Alors, en fait, je fais pas très bien mes traits. Ils sont pas très droits. Parce que, en fait, là, je suis obligée de me coller à mon siège pour éviter que vous voyez plus que ma tête, en fait, et pas ce que je dessine. Donc il faut que j'essaye de tendre le bras au max. Et c'est un peu dur de dessiner droit, du coup des fois on va faire ça. Voilà. Hop. On a un autre canon. Voilà, donc là vous faites un petit truc noir comme ça. Un viseur rond toujours, hein, c'est la spécialité des armes américaines. Voilà. Et donc on va passer à la fameuse crosse en métal repliable. Donc une crosse comme ceci, qui fait un peu cette forme. Oui, elle fait cette forme. Je trouve que je l'ai bien réussi pour une fois. Donc, vous devez vous dire que c'est un peu énervant de dessiner que des armes, mais là vu que c'est juste le début de mes vidéos en dessin, on fait les trucs de base et après on passera à des soldats, etc. Donc voilà. Alors, donc là c'est la M1 carbine. Et le nom du Thompson en fait c'est M1A1. Voilà. Et en fait, à chaque fois il y a un M1 dans les armes américaines, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà, donc là les mains carbine et le Thompson. Et on va terminer avec la dernière arme américaine, la M3 Grease Gun, hein, il y a plusieurs versions, etc. Mais je ne vais pas m'amuser à faire toutes les versions. Alors, donc là vous faites une poignée à peu près comme le Thompson. En fait, entre les deux. Pas droite comme le Thompson, pas penchée comme la M1 carbine, mais entre les deux. Ouais, donc là vous faites quelque chose de droit. Là vous faites votre gâchette. Tac, continuez vos poignets. Donc là, la gâchette. Ah oui, il y a d'autres armes américaines, c'est vrai, j'avais oublié. Il y a le bar et la M1919 Browning et une autre arme, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Ça fait partie des mitrailleuses. On les fera dans une autre vidéo. Dans 2 semaines sûrement. Ouais. Donc là vous faites un espèce de petit trait comme ça.
Voilà. Voilà, qui dépasse un peu. Ici, vous faites... Attendez que je regarde bien. Attendez. Hop. Je regarde un peu sur la M3 Grease Gun que j'ai en Lego. Parce que celle-là, j'ai pas l'habitude de la dessiner. Ok. Donc si vous aussi, hein, vous aimeriez bien dessiner des armes, etc. et que vous avez des armes brick arms, bah, ça sert vachement, je trouve. Vu qu'on peut les prendre comme modèle et vu qu'il y a presque tous les détails, bah, bien voilà, ça aide beaucoup. Alors là, on continue. Voilà, comme ceci. Donc au bout là, l'endroit d'où sortent les douilles. Oui, les douilles. Donc là, on a la gâchette et on a un petit truc comme sur les mitraillettes Sten. Voilà, comme ceci. Je regarde bien. Le chargeur, c'est comme ceci. Donc le chargeur est comme ça. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent et qui mettent la M3 Grease Gun comme MP40 ou Schmetzer aux Allemands alors que c'est une arme américaine. Donc voilà. C'est pas très logique, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Hop. Et donc voilà, la M3 Grease Gun est bientôt terminée. Donc là, vous faites un petit arrondi comme ça. Vous faites un petit trait, voilà. Un trait là, un trait là. Et au milieu, le canon qui n'est pas très grand, hein. Oui, comme ça, à peu près. Avec le viseur rond, toujours. Et voilà. Donc, la M3 Grease Gun. Voilà, donc la vidéo va bientôt se terminer. Likez, commentez et abonnez-vous. N'hésitez pas hein, à lâcher des commentaires et surtout pour me dire si Thompson est bien écrit. Je vérifierai de mon côté. Et donc voilà, likez, abonnez-vous, commentez et salut!